Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une vidéo concernant ça. C'est un speed editor de chez Blackmagic Design. On va tout de suite commencer par un unboxing, mais avant ça, pour ceux qui l'auront constaté, j'ai changé de chaise. Ma chaise de bureau avant était de trop mauvaise qualité. Je passais mon temps à avoir des crampes dans les jambes, des douleurs, parce que je passe des heures devant mon PC à faire des vidéos, à éditer, travailler sur mes sites web et toutes sortes d'autres choses en informatique à droite à gauche. Donc aussi, c'est pour ça que je me suis payé un speed editor. Enfin, je me le suis payé, c'est pas exact, parce que celui-ci, je l'ai reçu en achetant une licence DaVinci Resolve 17. Donc quand vous achetez une licence DaVinci Resolve 17, actuellement, vous recevez un speed editor gratuit. Donc c'est une offre promotionnelle, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais lorsque vous commandez une licence DaVinci Resolve 17, donc vous recevez un speed editor avec. Il faut vous renseigner chez votre fournisseur. Mon fournisseur DaVinci Resolve, c'est Atride, donc atride.com ou .fr, je ne sais plus. Il va falloir que je vous mette le lien en description dans la vidéo. Donc vous pouvez voir chez eux si l'offre de lancement est toujours disponible, car le speed editor c'est tout neuf, ça vient de sortir. Donc ne ratez pas cette offre promotionnelle. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, elle sera peut-être de courte durée. En tout cas, c'est vraiment très intéressant. Si vous prenez une licence donc DaVinci Resolve, un speed editor offert. Voilà. Donc alors concernant la chaise de bureau, je vous mets quelques petites images ici. Donc ce seront des petites photos de l'assemblage de cette chaise et de la chaise une fois finie. Elle n'est pas trop mal, donc je vous laisse juger. Si quelqu'un veut le lien ou tout simplement chercher sur ces discounts. Donc vous verrez bien, il y a plein de chaises de bureau, celle-ci y est. On va tout de suite procéder à l'unboxing donc de ce speed editor de chez Blackmagic Design pour DaVinci Resolve 17. Allez, c'est parti. Je vous montre tout de suite qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, DaVinci Resolve, speed editor Blackmagic. Une petite mousse, et sous la mousse, bam, super beau. Voilà. Hop. Waouh. Ouais. Et voilà. Le speed editor en lui-même. Hop. Franchement, la roue de recherche dans votre timeline est vraiment super douce, alors j'espère que ça va être super fluide à utiliser. Ici, les boutons sont plutôt agréables au toucher. On a plein de boutons pour le in et le out, pour chercher dans la timeline, les sources, la timeline, escape, la synchronisation, cut. Ici ce sont les caméras, donc si vous travaillez en multicaméra, vous pouvez placer chaque caméra sur un des boutons ici. Stop play, vidéo only, audio only, donc seulement la vidéo, seulement l'audio. Je ne connais pas tous les boutons, hein, il va falloir que je m'y habitue aussi. C'est tout neuf, hein, je ne l'ai pas encore utilisé. Aujourd'hui c'est uniquement pour un petit unboxing rapide. Donc voilà, on va continuer à regarder ce qu'il y a dans la boîte. Alors un petit manuel, welcome Blackmagic, voilà, ouais, c'est pas mal, c'est joli. Ici, quelques autocollants Blackmagic, voilà.
un petit guide rapide pour installer le logiciel. Alors, DaVinci Resolve, à la base, c'est un logiciel d'étalonnage. L'étalonnage, c'est quoi? C'est lorsque l'on tourne une vidéo avec un format de vidéo professionnel, les images sont très plates. Je ne sais pas comment vous expliquer, elles n'ont pas de couleur, les couleurs sont très plates. Parce que lorsque l'on tourne une vidéo professionnelle, on veut le maximum de dynamique dans l'image, donc entre les hautes lumières et les basses lumières. Donc on veut vraiment beaucoup de détails dans les hautes et les basses lumières. Donc on filme avec un profil d'image très très plat pour avoir beaucoup de détails et dans les basses lumières et dans les hautes lumières. Et après on utilise un logiciel d'étalonnage pour faire ce qu'on appelle du color grading. Donc du color grading, donc de l'étalonnage de couleurs en vidéo, ça vous permet de refaire la couleur de votre vidéo soit avec un LUT. Alors un LUT, c'est un fichier que l'on applique sur l'image et alors la couleur retrouve tout son naturel, tout son éclat et ainsi de suite. Il y a des LUT qui sont prévus par exemple pour la norme broadcast, donc en Rec 709. En Rec 709, vous mettez votre LUT sur votre vidéo et c'est terminé, elle est à la norme broadcast. Et après, dans toutes les vidéos, dans tous les films à l'heure actuelle, les films sont color gradés de façon... comment dire? Les films sont color gradés avec un style d'image. Donc on fait une image plus noire, une image noir et blanc, une image avec des tendances vertes, des tendances bleues, des tendances jaunes, pour donner un style au film que vous allez voir au cinéma par exemple. Si vous regardez le Joker, Batman, ça n'a rien à voir. Le Joker c'est plutôt vert, Batman c'est plutôt noir ou bleu. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Il y a plein de films où vous voyez les images sont pas du tout naturelles, c'est très coloré. Et bien c'est avec DaVinci Resolve que les films hollywoodiens sont color gradés en majeure partie. Donc l'étalonnage de couleurs de Hollywood en majeure partie est fait avec DaVinci Resolve. DaVinci Resolve, il y a deux versions de DaVinci Resolve. Il y a la version gratuite. Donc c'est une version qui est téléchargeable, installable sur votre PC qui est gratuite, avec une limitation uniquement dans les choses les plus professionnelles pour le color grading. Donc en fait, si vous êtes professionnel et que vous voulez faire du color grading, vous avez tout intérêt à acheter la version payante, qui est excellente en color grading, qui est vraiment... vous avez des possibilités, c'est sans fin. Honnêtement, DaVinci Resolve pour le color grading, c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc DaVinci Resolve 16, c'est la version actuelle stable. Vous avez la version 17 qui vient de sortir, elle est en bêta publique, donc elle n'est pas encore tout à fait définitive, mais elle est déjà utilisable sans aucun souci. Et après, vous avez la version DaVinci Resolve Studio. La version DaVinci Resolve Studio qui est la version payante. Et donc sur la version DaVinci Resolve Studio, vous avez une licence que vous allez payer à peu près 300 €, je ne sais plus exactement les tarifs. Et quand vous achetez votre licence, elle est à vie. Donc ceux qui bossent sur Premiere Pro et qui payent je ne sais pas combien tous les mois, c'est votre problème, hein, mais moi je préfère une licence DaVinci Resolve. DaVinci Resolve, une licence à vie, vous payez une fois et vous l'avez. Voilà. En plus c'est très bon, ça fait de l'édition comme les autres, ça fait du color grading mieux que les autres, ça fait tout. Donc pour moi et pour mon usage personnel, qui n'est pas un usage très professionnel, ça suffit amplement. Enfin, professionnel, je fais des vidéos YouTube, donc je suis quand même professionnel de la vidéo, vu que je fais du contenu pour YouTube, pour que les gens puissent avoir du plaisir en regardant des vidéos intéressantes. Donc je suis quand même, à quelque part, un vidéaste professionnel. On va continuer notre unboxing, on va finir de regarder ce qu'il y a dans la boîte et on va brancher tout ça sur mon PC qui est là. Donc on va voir dans DaVinci Resolve comment fonctionne cette Speed Editor après avoir fini de regarder ce qu'il y a dans la boîte. Allez, c'est parti. Ah, voilà.
Donc ici, on a un cordon tout simplement USB-C vers USB-C. Il est plutôt balèze. Je sais pas si vous voyez, mais c'est du lourd. Voilà, un super cordon USB-C to USB-C pour brancher le Speed Editor. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, je pense qu'on a tout. Hop. Et oui, on a tout. Il n'y a rien d'autre. Donc la boîte, elle va aller de côté. Voilà. Alors voilà l'arrière de la boîte. Hop. Alors il faut savoir que le Speed Editor a une batterie incorporée et fonctionne en Bluetooth. Donc si vous avez un adaptateur Bluetooth, le Speed Editor fonctionne en Bluetooth sur votre PC. Il y a une batterie à l'intérieur, donc vous n'êtes pas obligé de le brancher avec le câble. Vous pouvez le mettre n'importe où, sur vos genoux, si vous travaillez dans votre canapé, enfin je ne sais pas, faites comme vous le sentez. Moi, comme dans ce PC je n'ai ni Wi-Fi ni Bluetooth, je préfère les câbles. Je fais à l'ancienne parce que les ondes ça m'intéresse pas trop. Donc je vais utiliser ce câble avec un petit adaptateur. Non, je vais utiliser un autre câble donc pour le brancher en USB sur mon PC et je vais voir ce que ça donne. Allez, je vous retrouve dans 2 minutes avec la caméra dans un meilleur angle et DaVinci Resolve pour qu'on puisse voir comment ça fonctionne rapidement ce petit clavier. Allez, c'est parti. Alors voilà, DaVinci Resolve est en train de se lancer. Je vais utiliser un projet public bêta, voilà, DaVinci Resolve 17. Je vais dans la page média, j'essaie de me trouver quelques rushs. Alors qu'est-ce que j'ai? Alors ok. Voilà, on va mettre un peu de ça, hop. Voilà, maintenant on va dans la page cut. Alors source. Donc hop, je tourne là sur hop, je tourne, voilà, ça me permet d'avancer dans l'image. Tac, alors je mets un point in, hop, tac, un point out, smart insert, oh, ça insère tout seul. Je fais source, escape, ok, source, timeline, source, timeline. Source. C'est plutôt cool, on peut intervertir entre la source et la timeline. Timeline, voilà, pam pam pam. Donc je me mets au bout de la source. Scroll. Ok, ça c'est pour y aller super vite. Scroll. Ok, scroll, ok. Jog. Alors voilà, impeccable, excellent. Quand je mets sur style, c'est automatique. La timeline continue à avancer alors que je fais juste une petite roulette en avant ou en arrière. Donc ça, je reviens en jog. Donc en jog, ça avance et ça revient uniquement en tournant la roulette. Et quand je mets en scroll, je peux scroller entre les différentes sources. Alors voilà, je suis sur la première source. Donc là, je me mets en source. Je vais choisir un petit bout du deuxième clip. In. Voilà. Out. Smart insert. Voilà, ça me fout le deuxième clip dans la timeline. Maintenant, je vais alterner sur source. Hop. Escape. Je vais changer. Je vais aller sur mon troisième. Sur ma troisième source. Voilà. Hop. Je mets sur jog. Je fais un truc. Voilà. Par exemple, je veux là. Je fais in. Hop, 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 hop. Et voilà. Point out. Je fais smart insert. Maintenant, je me fous en timeline. Hop. Je suis dans la timeline. Ici, trim, trim out, roll, transition. Ah voilà. Ici, je peux choisir quels effets de transition je veux. Alors on va essayer ça. Band wipe. Hop. Voilà.
Donc ça me fait un band wipe entre les deux clips. Je vais aller jusqu'à mon autre clip. Voilà, tac, 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 tac. Allez, je suis à fond. Transition. Ce coup-ci, je vais faire une transition, hop, cross iris, hop, et hop. Donc, la transition, pam, et j'ai ma transition. Bon, je vais couper un peu, parce que ça, c'est trop long. Maintenant, trim in. Oh, yeah. Comment raccourcir un clip? Voilà, trim in, trim out. Voilà, excellent, franchement excellent. Pour caler les clips, ça va être génial. Avec ça, DaVinci Resolve vous obéit au bout des doigts. Parce qu'en temps normal, si vous voulez faire tout ça, vous êtes obligé, vous êtes obligé d'utiliser votre souris comme ça. Et puis c'est pas vraiment fantastique, hein. Franchement, à la souris, c'est plutôt... ça met des heures. Après, vous avez les raccourcis de clavier. C'est pas qu'on va plus se servir du clavier, c'est juste que on va se servir beaucoup de ça pour faire l'édition globale. Et on va se servir beaucoup moins du reste, hein. Voilà, j'ai trouvé même comment on fait pour couper des gros morceaux de clip d'un seul coup. Alors ici, on a une touche split, ça permet de splitter. On se met sur le clip qu'on veut virer, on lui fait rip delete, voilà, et il nous vire tout ça d'un seul coup, d'un seul. Voilà, hop, je vais en couper encore un petit bout. Alors split, je me mets sur le clip que je veux enlever, rip delete, voilà. Et maintenant, on va refaire des transitions vite fait. Alors voilà, transition. Je vais mettre un cœur ce coup-ci, hop. Hop. Et la transition, je vais mettre un hop, spiral wipe. Tac. Je vais vous mettre la caméra un peu plus haut. Il faut que vous regardiez l'écran du haut ce coup-ci. Comme ça, vous avez la vue sur mes deux écrans en même temps. Vous avez la vue sur cet écran. Vous avez la vue sur cet écran. Voilà, maintenant que les clips sont coupés et sont assemblés comme je le voulais, on va passer dans la page color. Donc comme je vous l'ai dit, DaVinci Resolve est un logiciel d'étalonnage. Comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si vous voyez sur cette image, c'est vraiment très très plat. C'est vraiment flat, 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 hein. Donc pour avoir une meilleure image, qu'est-ce qu'on fait? On va dans LUT, Sony, parce que c'est filmé avec une caméra Sony. Ensuite, je prends le LUT, Sony S-Log2, S-Gamut, S-Log2, Rec 709, hop, et je vais la coller sur mon node. Et boum, ça devrait être magique. C'est parce qu'on n'a pas la couleur pop déjà plus. Je vais vous le faire sur celle-là, comme ça vous aurez vraiment... Ça sera beaucoup plus visible. Hop, je prends ça, je le mets là. Et boum, subitement vous voyez, la couleur est superbe. Donc on va essayer d'améliorer un petit peu la luminosité et la balance des couleurs. Donc highlights. Voilà, on va augmenter les highlights. On va cramer un peu les blancs, mais c'est pas grave. Shadow. On va augmenter la lumière dans les passes lumière. Voilà, c'est parfait. Et on a l'image déjà beaucoup mieux. Ok. Et voilà, on a fait un rapide tour d'horizon de la Blackmagic Speed Editor et de DaVinci Resolve 17. Donc ce Speed Editor fonctionne avec la page cut. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas encore vraiment l'habitude de m'en servir. Donc il va falloir que j'étudie ça de très près et que je fasse plein de recherches pour savoir comment tout ça fonctionne vraiment bien, pour pouvoir profiter de toutes les qualités de ce Speed Editor.
Si vous regardez la vidéo de présentation de DaVinci Resolve sur YouTube, vous verrez un professionnel de l'édition se servir du Speed Editor de chez DaVinci Resolve et il se sert de ça. C'est une vitesse exceptionnelle, donc j'espère au moins arriver à m'en servir aussi bien que ça, donc très très rapidement pouvoir éditer mes vidéos. Vous voyez, quand je tourne donc la roue ici, vous avez tout qui avance et qui recule, c'est vraiment très très pratique. Au lieu d'utiliser la souris c'est vraiment c'est atroce, il faut tout le temps chercher la timeline, le curseur, on n'arrive vraiment à rien faire, tandis qu'avec ça c'est super quoi, il suffit de tourner, il y a tout qui bouge, c'est excellent. Donc voilà, petit unboxing de ce DaVinci Resolve Speed Editor. Donc j'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, souscrivez à ma chaîne, mettez des pouces vers le haut. Si vous voulez voir plus de contenu comme ça, n'hésitez pas à souscrire, comme ça vous serez averti à la sortie de chaque nouvelle vidéo. Mettez des commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Si vous voulez plus d'informations sur le Speed Editor, sur DaVinci Resolve, sur l'édition des vidéos, sur la filmographie, mettez-moi des commentaires. Si je peux vous aider dans tout ce qui est filmographie, je peux vous faire des vidéos explicatives sur un petit peu toutes sortes de sujets. C'est à vous de voir, donc n'hésitez pas. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. À la prochaine. Bye bye.